Even tonight, if Pastor Stanley Et par Dieu, même ce soir, si le pasteur Stanley ouvre sa Bible et me demande de lire Jean chapitre 1 verset 1, what does it say? qu'est-ce qu'il y est dit? Does it say Est-ce qu'il est dit, of Jesus, I am selon des mots venant de Jésus, qu'il est Dieu et qu'il dit adorez-moi? Non. Alors qu'est-ce qu'il y est dit? John is saying, in the Jean dit, beginning was the word, au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. ask Christian scholars. Demandez aux savants chrétiens où est-ce que Jean a trouvé ces mots. Decades, Des décennies avant Jean, a Greek il y a eu un philosophe grec nommé Philo, philosophy he wrote, et dans un de ses livres, il écrivit ceci, au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. copied in Ce que Jean copia dans son évangile. Gospel of St. L'évangile selon Saint Jean, And I have been j'étais en train de demander aux chrétiens bien instruits, I said, sir, you Monsieur, are a DD. vous êtes un DT, un docteur en théologie. You see the word God, Vous voyez le mot Dieu. La première fois que ce mot apparaît dans ce verset, au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Et je demande comment on dit Dieu en grec. you are a Christian of the Greek scriptures, Vous êtes un expert dans les écritures grecques. you ought to know Greek. Vous devriez connaître le grec, les bases de votre religion. The manuscripts Les manuscrits étaient tous en grec. Matthew, Mark, Matthieu, Marc, Luc, Jean et les 27 livres du Nouveau Testament étaient disponibles uniquement en langue grecque. Alors, dans la langue grecque, the word for God. quel est le mot qui signifie Dieu? Can you help me, sir? Pouvez-vous m'aider, monsieur? No, sir, that's Hebrew. Non, monsieur, c'est de l'hébreu. Le mot est Thios. Thios. Ce mot en grec signifie Dieu, et l'autre mot là, c'est Hotios. Et Hotios signifie le Dieu. Now, Maintenant, the system of the word selon les règles linguistiques des langues occidentales, noun, they les noms propres commencent par une lettre majuscule. proper noun. Les noms propres. Proper noun, Alors que les noms communs s'écrivent proper noun, avec des lettres minuscules. so there Nom propre, des majuscules. you have got Nom commun, des minuscules, pour le mot Dieu. Alors ici, dans la traduction, vous avez Dieu avec une lettre majuscule. D'accord, c'est votre système. En hébreu et en grec, il n'y a pas de choses telles que les lettres majuscules et les lettres minuscules. in Arabic also, Et en arabe non plus, il n'y a pas de lettres majuscules. but in your Mais dans votre système de langue, vous avez la majuscule et la minuscule. so there Donc là, le mot le Dieu signifie Dieu Tout-Puissant, alors nous avons des lettres majuscules. Dieu. and the word was God. Dieu. Et le Verbe était Dieu. Second word God, L'autre mot en grec, monsieur, Greek, sir, is tontios. est Tontios. Tontios Tontios en grec signifie un Dieu. is God. Donc un Dieu devrait s'écrire avec un D minuscule, selon votre système. Means any God. Un Dieu veut dire n'importe quel Dieu. Ici, ce n'est pas un nom propre. Je vous demande maintenant pourquoi vous avez mis un D majuscule, la deuxième fois. Come on, explain. Allez, expliquez-moi ça. Vous trompez quelqu'un. First time, La première fois, le D majuscule était valable, acceptable. La deuxième fois, should be ça devrait être un D minuscule. why have Pourquoi avez-vous mis un autre D majuscule? different meaning. Vous avez ainsi créé une signification différente pour insinuer que c'est Dieu Tout-Puissant. You see, in the book of Corinthians, Un Dieu signifie n'importe lequel. Dans le livre des Corinthiens, vous lisez « Et le diable est le Dieu de ce monde ». Il est le Dieu. Hatios en grec. but you give him a small. Mais vous lui donnez un D minuscule, et je voudrais savoir pourquoi. If it is hotios, Si c'est Hatios, le Dieu, system, sir, selon votre système, monsieur, vous, les gens bien instruits, devez mettre un D majuscule pour le Dieu. but no, no, no. Et le diable. You see, Mais non. playing fast, Vous jouez à votre aise dans ces manuscrits. Vous les traduisez comme bon vous semble. translate them as you like. Then in the Et dans l'Ancien Testament, Almighty speaks to Dieu Tout-Puissant parle à Moïse et dit he tells him, « Vois, behold, I have je te fais Dieu face au Pharaon. That's Elohim. Je te fais Dieu. I have made you a J'aimerais savoir maintenant I want to know now pourquoi c'est noté en lettres minuscules. the devil ought to have a Le diable devrait prendre un D majuscule. Moïse devrait avoir un D majuscule. Where did you get this Et vous leur avez donné des D minuscules. D'où prenez-vous les D majuscules et les D minuscules? Pas en hébreu ni en grec. C'est tout simplement ce à quoi vous voulez croire et faire croire aux gens. Ce n'est pas une traduction fidèle. Que le Christ, le Seigneur Jésus, devienne à la fois homme et Dieu, le Verbe incarné, le Logos, et finalement Dieu lui-même.
Le Jésus décrit par l'évangile de Jean est assez éloigné du personnage historique. Il est présenté comme celui qui révèle l'au-delà. En tant que fils de Dieu, il est venu révéler la nature de Dieu. Donc il est avant tout un révélateur. Il accomplit des miracles. Il fait ce que les prophètes ont annoncé, et chez Jean, cela devient une réalité. Ces miracles prouvent qui est Jésus, quel est son rôle. Ces actes révèlent qui il est. Dans l'évangile de Jean, Jésus est le Logos, c'est le Verbe. Alors quand un Juif ou un Grec prenait l'évangile de Jean et lisait à la première ligne, au commencement était le Verbe, le Logos, et le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Quelqu'un de familier avec la sagesse juive devait comprendre que le Logos était désormais l'incarnation de cette sagesse. Le second verset rendait évident que Jésus est cette sagesse incarnée, qu'elle avait pris la forme d'un être humain. Au début, il y aurait eu des miracles, des paroles de Jésus et un récit de sa mort lu comme accomplissant les Écritures. Et quand au dernier niveau le matériel des discours a été développé, plusieurs passages de l'évangile de Jean ont laissé apparaître des doublés ou des répétitions. Le chapitre 12, les chapitres 15, 16, 17 viennent ainsi tardivement. Le chapitre 21, lui, a été ajouté au dernier stade de la rédaction de l'Évangile. Peut-être aussi les 18 versets du prologue. Alors là, nous sommes devant une œuvre qui s'est développée avec le temps. Mais alors, là, nous n'avons plus idée, à l'époque moderne, de la manière dont une œuvre se développe dans l'Antiquité. Nous imaginons qu'un homme, un beau jour, prend sa plume, écrit un livre de A à Z, et qu'ensuite on n'y touche plus. Il y a le droit d'auteur, n'est-ce pas? Et il ne faut pas se tromper en attribuant à un auteur ce qui ne vient pas de lui. L'Évangile selon Jean, tel que nous le connaissons aujourd'hui, serait donc le résultat de rédactions successives, sans que l'on sache avec certitude si elles ont utilisé le texte des évangiles synoptiques. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا